La réussite d'une entreprise passe nécessairement par la singularité que lui reconnaissent ses clients. Et pour se différencier de la concurrence, il faut naturellement développer une stratégie qui n'est pas celui que tout le monde peut aisément reconnaître. Et naturellement, pour que cela se fasse, il vous faut certaines connaissances cachées du grand public. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 7 secrets qui vous permettent de vous démarquer de la concurrence. Allez, c'est parti. Vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, mon nom c'est Benedi Amevi Legends. Je suis le CEO de LGI Consulting et nous sommes spécialisés dans l'édition de logiciels point de vente et c'est naturellement très fier que je vous annonce aujourd'hui que nous sommes à plus de 1000 utilisateurs pour nos divers logiciels et nous avons appliqué ces 7 secrets qui ont donné des résultats tangibles que nous voulons bien sûr partager avec vous. Donc, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui est très particulier vu que le cible auquel c'est adressé est très particulier. Nous voulons que les MPME, je vais citer les micro, petites et moyennes entreprises, soient des moteurs qui apportent de plus-value, des sociétés très vivantes. Alors, il leur faudra naturellement, c'est un secret que nous avons nous-mêmes mis en pratique. Le premier, c'est l'analyse du marché. L'analyse du marché, c'est quelque chose que beaucoup de structures, surtout des petites et moyennes entreprises, ne jugent pas tellement nécessaire. J'ai un projet, et bien je me lance dedans et après je constate les dégâts. Non, les grandes structures, les Google, les Apple, les Nissan, toutes les grandes structures que vous connaissez ont été dans leur vie une fois des micro-entreprises avant de devenir de très géantes structures aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avions appris de là? Et dans l'analyse du marché, nous avons à LG, avant de commencer notre logiciel, nous avions fait plus de 1000 prospections de boutiques pour connaître ce qu'ils veulent. C'est ce que vous devrez aussi faire. Pour se différencier, il faut d'abord savoir à qui et de qui voulez-vous vous différencier. Et naturellement, pour une société, c'est par rapport à ses concurrents. Mais pour prendre de l'ascendant sur ses concurrents, il faut les connaître. Il faut les analyser un à un. L'analyse concurrentielle est tellement essentielle pour l'entreprise ou la micro-entreprise qui veut se démarquer. Cela vous permet de connaître les forces, les faiblesses de vos concurrents, de connaître leur positionnement et aussi le fonctionnement général qu'ils adoptent. Les entrepreneurs et les jeunes structures généralement, c'est trop vous focaliser sur vos concurrents et laisser de côté les consommateurs puisque c'est eux en fin de compte que vous devriez d'abord convaincre. Le deuxième secret, c'est trouver votre avantage concurrentiel. Qu'est-ce qui vous démarque? Après avoir fait copieusement cette étude de marché et vous avez découvert des éléments, il est temps que vous puissiez mettre tous ces enseignements en œuvre pour vous distinguer de tous vos concurrents. Nous, à LGI, nos logiciels aujourd'hui sont les plus adaptés du marché, puisque même si vous n'avez pas été à l'école, vous pouvez l'utiliser. Et cela nous a été enseigné par le fait que nous avons pu donner la peine de faire l'étude du marché. Alors, jeune entrepreneur, il est primordial pour vous de faire l'étude du marché pour déterminer votre force concurrentielle, ce que vous apportez. Prenez le recul et demandez-vous quelles sont vos forces et vos faiblesses. Ces petites questions anodines vous permettront naturellement d'avoir des produits très concurrentiels sur le marché quand vous allez vous lancer. Le troisième secret, c'est que vous devez créer votre identité de marque forte. À LGI, nous avons opté pour des couleurs vivantes. Nous avons
Optez pour une communication unique. Sur tous nos chaînes, vous comprendrez que vous verrez le même nom, le même logo. Vous devez mettre les moyens pour embaucher un graphiste expérimenté qui soignera l'image de votre marque. À LGI, notre marque, c'est Lotus V5. Dans nos communications, vous allez aisément identifier le ton, l'allure et surtout l'expérience de marché. C'est très important. Partagez des émotions. Le quatrième secret, c'est votre produit doit être un produit qui partage des émotions. Pour conférer une émotion forte à votre marque, vous ne devrez pas hésiter à partager et à divulguer des émotions vous vécues avec vos clientèles. Puisque je suis en train de vous le dire maintenant, nous avions eu à faire la première version, la deuxième version, la troisième version. Aujourd'hui, nous sommes à la cinquième version. Nous avons parcouru le temps. Nous avions mis le temps à notre côté pour avoir un produit sain. Et naturellement, vous comprendrez que sans les 4 derniers que nous venons de citer, vous n'aurez pas l'expérience client. Le cinquième, c'est l'expérience client. Les jeunes entreprises, les jeunes micro-entrepreneurs, vous devez prendre le temps de peaufiner votre clientèle, de peaufiner votre produit, d'être à l'écoute de votre clientèle. Parce que quand votre clientèle va grandir et que beaucoup de gens seront satisfaits de ce que vous faites, vous allez vanter ces mérites auprès de vos nouveaux clientèles. Sans quoi, je ne sais pas ce que vous irez, avec quoi vous pouvez convaincre les nouveaux clients. Vous ne devez pas lessiver sur votre service après-vente. Et là, je suis en train essentiellement de parler aux gens qui sont dans le secteur de l'édition des logiciels. Ici, à Lomé, c'est catastrophique. Vous leur donnez de l'argent, ils vous produisent quelque chose et ils ne font pas de suivi après-vente. Et dans d'autres secteurs, je suis certain que c'est la même stratégie que beaucoup de jeunes micro-entrepreneurs adoptent. Et là, je vous dis que ce n'est pas bien pour votre image de marque. Le sixième, c'est jouer sur vos points forts. Oui, c'est tellement important ce côté que je vais prendre le temps de mieux vous décortiquer ça. Sans clientèle, sans personnes qui vendent vos produits, vous ne pouvez pas estimer avoir un point fort. Et pour avoir un point fort, il faut d'abord étudier le marché. Il faut d'abord avoir une personne qui est satisfaite de ce que vous produisez comme produit. Il faut avoir quelqu'un qui a déjà utilisé votre produit du début jusqu'à la fin et a mentionné sa satisfaction. Puisque vous avez identifié vos concurrents, vous devez savoir là ce que vous voulez proposer pour vous différencier d'eux. C'est très indispensable. Ces conseils sont peut-être banals, mais peu arrivent à les mettre en exécution. Parce que c'est quand même ahurissant de voir chez ces micro-entrepreneurs l'incapacité de mettre le minimum de leurs points forts en avant sur leurs produits. J'espère que après cette vidéo, vous seriez quand même patient pour avoir un produit mûr. Parce que vous devez comprendre quelque chose qui est très essentiel. Si un fruit est sur un arbre, avant qu'il ne mûrisse et que quelqu'un lui jette les pierres, c'est que ce fruit a fait des processus d'abord d'être formé, de prendre le temps de mûrir. Alors, si votre produit n'est pas encore à l'étape mûr, fini, ne proposez pas ça sur le marché. Votre image de marque ne va pas exister. Le dernier, c'est le plus essentiel. Et c'est ce que je chante chaque fois. Pensez différemment. La roue est déjà inventée. Allez là où on ne vous entend pas. Faites-vous remarquer.
en créant des structures que vos concurrents n'ont pas osé faire. Faites des choses que vos concurrents ne font pas. Allez jusqu'en profondeur pour chercher des produits innovateurs comme Lotus V5. La majorité des logiciels de gestion point de vente aujourd'hui, il faut naturellement avoir une connaissance informatique pour les utiliser. Eh bien, pour proposer un logiciel qui vous permet de faire votre gestion sans pour autant avoir aucune notion informatique, cela nous a pris énormément de temps pour avoir la maturité de proposer un tel produit et cela a pris son temps. Mais aujourd'hui, quand c'est un produit testé, mûri, eh bien ça s'est imposé. Alors c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire en tant que micro-entrepreneur. Alors, si vous avez des questions, nous sommes très disponibles à vous accompagner. Mais dites-nous aussi en commentaire, vous, quelle stratégie adoptez-vous pour faire croître votre micro-entreprise? C'est très important. On pourra tout discuter en commentaire et cela pourra servir de repères à d'autres personnes. Allez, on est ensemble.